Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un... On se retrouve. Je déteste les gens qui racontent ça et tellement j'en bouffe sur YouTube, je me retrouve à dire ça. Aujourd'hui je vous retrouve et je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau déballage. On va déballer un nouveau produit, ça faisait longtemps là, ça faisait bien... ça doit faire 2 semaines en fait. Parce que le dernier truc que j'avais déballé c'était le G27 et je crois que ça fait 2 semaines jour pour jour que je tourne le déballage. Donc voilà, ouais, je commence à être un peu en manque de déballage. Vous connaissez mon amour pour les déballages, les boîtes et tout, j'adore ça, c'est un truc, c'est je crois que le truc que je préfère faire sur la chaîne. J'adore faire ça et voilà, donc dès que je peux je suis content. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'un truc que je ne fais pas. On va parler un petit peu de sport. Juste avant toute chose, déjà, nouveau dispositif là pour filmer. J'ai changé. Bon, j'ai pas encore un trépied, mais comme si vous suivez depuis le début. Avant, j'utilisais une boîte de Livebox pour filmer, et cette Livebox, je l'ai vendue. Donc, du coup, vous allez le voir dans le reflet. J'utilise, je sais pas si on va le voir, la boîte de mon. On me voit. Bonjour. J'utilise la boîte de mon Huawei pour filmer maintenant, et le micro aussi, le Blue Yeti. Et donc du coup, nouvelle disposition, donc j'espère que le son sera pas mauvais. Je vais peut-être monter même d'ailleurs un petit peu le gain. Voilà, comme ça vous m'entendrez peut-être un petit peu mieux. Et là, ça là, ce petit bruit que vous entendez derrière, c'est pas mon ordinateur, je n'ai pas un PC de l'Union soviétique, non. C'est qu'il fait beau là, c'est le printemps et du coup mon père a décidé de tondre la pelouse. Bon donc merci papa de me faire du bruit dans ma vidéo, c'est cool. C'est pas grave. Aujourd'hui donc on va parler un petit peu de sport et vous le voyez, on va parler un petit peu de la marque Withings. Alors je me suis renseigné, sur mes écouteurs là qui m'emmerdent. Les écouteurs de monitoring, c'est juste une catastrophe. Le câble me passe tout autour de moi, c'est chiant. Voilà, comme ça on est tranquille. Je me suis renseigné, apparemment on dit Withings. Malgré le fait que ce soit une marque française, apparemment il faut dire Withings et pas Withings. Donc Withings, ok, très bien. Withings, qui est donc une entreprise française qui a été créée en 2008. Ils ont, avec le cofondateur d'Inventel, vous savez, c'est une marque qui faisait à l'époque les premières Livebox. Il y avait Sagem et Inventel, ils faisaient les premières Livebox. Donc le cofondateur de cette marque et le cofondateur d'une autre marque qui se sont retrouvés, qui ont créé cette marque donc en 2008, Withings, dans l'objectif de révolutionner un petit peu les objets de connectés, la domotique et ce genre de choses. Donc c'est une boîte française. Bien entendu, les produits sont sans aucun doute fabriqués en Chine. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le cas avec le produit que nous allons tester aujourd'hui. Est-ce que c'est marqué sur... Oui, Made in China. Ok, confirmé. Bon, oui, en même temps, le problème c'est que si on dit français, le problème c'est que si on faisait faire ces produits en France, il coûterait 3 fois le prix, voire 4 fois le prix, voire même 5 fois, parce que un ouvrier français c'est cher payé, les amis, qu'est-ce que vous voulez? Et puis voilà, après on peut pas tout avoir, hein, c'est un long débat. Bien. Donc oui, Withings qui fait pas mal de choses maintenant. Ils font un petit peu de domotique. Je vais vous montrer un petit peu les produits qu'ils font. Ils ont commencé avec une balance, avec les balances connectées qui font pas mal de choses que j'aurais peut-être l'occasion de tester un jour. Ils ont fait aussi des trackers d'activité, c'est ce qui nous intéressera aujourd'hui. Des produits pour les enfants, notamment, vous savez, des trucs pour surveiller les bébés quand ils dorment. Un truc pour analyser votre sommeil qui n'est malheureusement pas encore compatible sur Android, donc je n'en parlerai pas. Des Withings Home, alors Withings Home, donc je vais essayer de dire Withings maintenant. Ça va être un truc de domotique, je me suis pas forcément intéressé non plus. Un tensiomètre et pas mal de trucs. Donc voilà, c'est une boîte qui est assez florissante. Ils ont levé 3 millions d'euros il y a quelques années, ils ont relevé plusieurs dizaines, un peu plus de 20 millions d'euros un petit peu plus récemment, et ça marche bien, ils ont pas mal d'investisseurs et tout, et voilà, une première caméra HD avec des capteurs environnementaux. Ils ont eu des prix au CES de Las Vegas de janvier et tout, donc non, c'est une compagnie qui se porte plutôt bien apparemment. Il y a une belle équipe derrière apparemment. La société c'est ici. Il y a une belle équipe derrière apparemment et ça se porte bien, donc voilà, on aura l'occasion de faire un petit peu connaissance avec eux tout au long de nos vidéos. Donc oui, je vous le disais, on voit un petit peu leur historique, vous pourrez aller faire un petit tour sur leur site. On a toute l'équipe ici, les fondateurs, différents investisseurs, notamment Indivest, vous pouvez le voir ici, leur philosophie. Ils ont 3 bureaux, un à Issy-les-Moulineaux dans le 92, juste à côté de Paris, là où j'habitais avant et tout, là où il y a beaucoup de boîtes françaises d'ailleurs qui s'implémentent, parce que c'est pas très loin de la Défense et tout, c'est vachement pas mal de business par là-bas. Un bureau dans n'importe quoi, j'arrive pas à lire, à Boston dans le Massachusetts aux États-Unis, et à Hong Kong en Chine, c'est important aussi. Donc voilà pour la petite présentation de cette société qui a l'air d'être
Voilà, ils ont pas, ouais, ils ont plutôt belle image, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Les produits sont assez quali en général, d'après ce que j'ai pu constater aussi. Ils ont sorti récemment là, ceux-là, les activités et activités pop. Qui ont l'air d'être pas mauvais non plus. J'aimerais bien les tester, donc on verra un peu plus tard. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, ils n'étaient pas compatibles avec... alors les pages sont assez lourdes à charger hein, sur ceci, donc vous m'en voudrez pas. Ils n'étaient pas compatibles avec Android, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on verra un petit peu si ça devient le cas et surtout si on peut le tester. Donc ça c'est des trackers d'activité qui sont pas mal parce que regardez, on dirait vraiment une montre en fait, avec le compteur de pas en aiguille et tout, donc c'est pas mal. Il y a d'autres marques qui font ça, d'autres marques chinoises là que je suis un petit peu, voilà, ils sont sur ma petite liste de trucs à suivre. C'est un segment sur lequel je vais essayer de me pencher un petit peu là. D'ici les prochaines semaines. Et donc aujourd'hui on va commencer par tester et déballer, enfin bon, aujourd'hui on va le déballer, je vais essayer de le mettre en marche tout de suite et si j'y arrive pas je le ferai hors vidéo et je vous en parlerai très bientôt, je vous explique ça juste après. On va non pas tester les Wii Activité Pop, on va tester aujourd'hui le Pulse O. À savoir donc qu'en fait il y a deux dénominations pour ce produit, il s'agit donc du Pulse O2 que l'on a en France ou en Europe, et il y a aussi une autre version qui s'appelle le Pulse OX, puisque O2, alors oui en France c'est une marque aussi O2, mais il y a un opérateur mobile qui s'appelle O2 en Allemagne notamment. Et donc du coup, suivant les pays en fait, ils ont pas forcément eu les droits machin, donc il y a OX et O2. Donc si vous l'achetez à l'étranger, ne vous inquiétez pas que si vous récupérez le OX, c'est le même que le O2. C'est un produit qui est sorti il y a à peu près un an, en avril 2014, et tout simplement, vous le voyez, en fait, un bracelet connecté, en fait, enfin, c'est un tracker d'activité que vous pouvez mettre sur un bracelet, mais aussi sur d'autres choses, on y reviendra dans un instant, qui fait pas mal de choses. Donc je vais vous montrer la boîte dans un instant, on fait un petit peu le tour de la page, je vous inviterai à y jeter un œil, je vous mettrai les liens, bien entendu, dans la description de la vidéo si vous voulez checker ça. Voilà qui est fait, donc on va mettre ça de côté. Wifing, voilà. Le site est pas dégueu, hein. Franchement j'aime bien le site, pas super optimisé pour là vous voyez j'ai été obligé de cocher ta ordinateur parce que sinon il me mettait le site mobile, et même là vous voyez sur la tablette il y a une partie qui est il veut pas. Bon, allez, on en a fini, on va voir un petit peu la boîte, surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors oui, du coup, des fois je tournerai la tête comme ça, et comme c'est mon premier déballage assis comme ça avec ce micro, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, cette vidéo répond à une demande une demande, pas une demande de quelqu'un spécifiquement. J'avais émis l'idée de tester ce genre de choses. J'en avais parlé dans les quotidiennes, donc si vous suivez pas les quotidiennes, je vous invite à le faire. C'est tous les jours une petite mini émission comme ça, un mini podcast où je raconte un peu ma vie et je parle avec vous des trucs que je vais tester. Donc si vous voulez vraiment influer sur ce qui se passe dans la chaîne et donner votre avis, ça se passe dans les quotidiennes. Voilà. Et donc j'avais émis l'idée et vous étiez plusieurs à me dire ouais ça peut être pas mal à tester. Et moi j'avais envie de tester ce genre de truc aussi, donc du coup approuvé, le voici devant vos yeux, le Pulse O2 de Wifing, un Smart Activity Tracker, c'est written right there. Alors je sais pas si vous y voyez bien. Alors je vais essayer de voir un petit peu pour le focus. Non, ça a l'air d'être pas mal. Est-ce que si je le mets là... Non, c'est bien. Bon, on y voit. Moi, j'y vois sur l'écran, donc je pense qu'on y voit aussi de votre côté. Alors, un Smart Activity Tracker, Pulse O2, Track Improve, Messenzi, Verbesenzi, ça veut dire mesurer, progresser. Vous avez vu, je suis fort en allemand, le mec il a eu 10 au bac, il est content. Non, allemand, je salue nos amis germanophones et moi j'ai pas appris en cours et je m'en veux. Bien, un tracker d'activité donc que j'ai pu acheter exceptionnellement, non pas neuf mais d'occasion, on le voit ici, hein, il n'est pas scellé. C'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est parce que c'est un produit d'occasion, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, hein, franchement... ça a bien été réemballé, franchement, c'est nickel. Voilà, c'est vraiment nickel. Merci, j'ai plus le pseudo de l'eBayer à qui j'ai acheté ce truc. Mais voilà, non, très bien emballé, bien reçu. Franchement, il aurait été scellé, j'aurais pu vraiment croire que c'était un neuf. Franchement, la boîte est nickel et le produit a l'air d'être nickel aussi à l'intérieur. Donc je l'ai eu à un tarif vraiment intéressant. C'est un produit qui coûte, le prix public conseillé à la base c'était 150 €. Il se trouve entre 110 et 130 € suivant les boutiques à l'heure actuelle. Et moi je l'ai eu à un tout petit peu moins de 50 €. Donc bonne affaire, vraiment de bonne affaire je pense, vu l'état du produit, il a l'air d'être vraiment intact. Donc je suis bien content pour pouvoir tester tout ça. Alors on fait un petit peu le tour du paquet, parce que là on tourne, hein, 10 minutes presque, comme d'habitude, avec Blood Oxygen Level. On va y revenir dans un instant, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'on a sur le côté de la boîte? On a minimum requirements, un iPhone 3GS,
ou Android 2.3.3 ou plus. Voilà, donc c'est partir de... Alors vous le voyez pas vraiment, ici ça sera mieux. Donc à partir du moment quand même où vous avez un téléphone, faut vraiment vouloir pour avoir en dessous d'un iPhone 3GS ou en dessous d'Android 2.3.3. Si c'est le cas, je pense qu'au lieu de dépenser des sous là-dedans, il faudra changer de terminal avant quand même. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, hein. C'est tout à fait subjectif. On nous dit que dans la boîte il y a, alors j'espère que vous le verrez, le tracker Pulse O2, un truc bracelet, un clip ceinture, un câble de charge, et c'est à peu près tout. C'est la couleur noire. Il existe aussi en bleu, vous l'avez vu sur le site tout à l'heure. Donc moi je voulais en noir de toute façon, donc ça change rien, mais je l'aurais eu en bleu, je me serais pas plaint vu le prix auquel je l'ai payé. 1 an de garantie, donc celui-là serait bientôt plus garanti puisqu'il a été acheté en avril, mais c'est pas bien grave. Et on regarde un petit peu ce qu'on nous dit derrière. Alors, Track Improve. Activity. Alors je vais le mettre ici, je vais régler un petit peu le focus pour que vous le voyez mieux. Non, toujours pas. Voilà, parfait. Track Steps, on va le mettre en français. Suivez-vous pas, dénivelé, calories et distance. Alors oui, celui-là, contrairement à d'autres, alors pour tout vous dire, j'hésitais en fait avec un autre produit, le Fitbit Charge HR, je sais plus quoi. Qui lui comptait en fait les battements cardiaques et je crois que c'est tout, il faisait pas la saturation d'oxygène, il le faisait il le faisait tout le temps. Lui il faut activer un truc, il faut appuyer sur un bouton pour le faire, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, vu le prix auquel je l'ai payé, le prix a été vraiment le facteur influent pour l'achat de ce modèle là et pas d'un autre. Maintenant c'est des choses qui vous intéressent, je pourrais aussi tester d'autres références, on pourra le faire dans le futur, peut-être des références un petit peu moins chères, il y en a autour de... ça commence en France autour de 50 € apparemment, avec notamment certains modèles de chez Fitbit. À noter que vous avez le Xiaomi Mi Band apparemment qui coûte, je crois qu'il coûte entre 20 et 30 € en provenance de Chine. Il y a une Xiaomi qui n'est pas une marque distribuée officiellement en France, mais vous pouvez l'importer depuis différents sites, notamment TinyDeal. Je l'ai trouvé autour de 25 € suivant les jours chez TinyDeal. Donc c'est vraiment des produits qui commence à être vraiment accessible au grand public, et c'est destiné au grand public. C'est vraiment pas, je pense pas que ce soit destiné vraiment aux gros sportifs qui ont eux des vrais appareils, vraiment des trucs pro pour faire leurs mesures cardio et compagnie. C'est ou alors à faire en complément avec ça, mais c'est plus destiné à mon avis pour les gens comme moi ou qui ont le cul sur leur chaise et pour leur dire bouge ton fessier, ou alors pour ceux qui font du sport mais sans vraiment être des pros du sport, c'est-à-dire amateurs ou un petit peu confirmés, mais ça, si vraiment vous êtes des pros du sport, je pense que vous vous intéresserez pas vraiment à ce produit. J'y reviendrai plus tard. On nous dit que ça analyse aussi notre sommeil pour dormir mieux. Et puis moi je dors mal en ce moment, donc c'est bien. On verra un petit peu ce que ça donne. Mesurez votre fréquence cardiaque, donc c'est plutôt pas mal. Et vérifier que votre niveau d'oxygène est optimal, plus les aliments avec une autre appli MyFitnessPal, on le voit ici, je le testerai aussi, je crois que c'est gratuit. Donc on nous dit bien sûr que c'est synchronisé avec une appli disponible sur l'App Store ou le Play Store. Google Play, oui, bien sûr. Les mecs un petit peu à la ramasse quand même, hein. Oui, c'est un truc qui a 1 an maintenant. Play Store, Google Play, je sais même pas s'ils ont changé. Je crois que c'est toujours écrit Google Play sur les icônes comme ça. Portez-le comme vous voulez. Donc on nous dit on peut le mettre au poignet. On le voit ici, dans la poche de votre jean. Et je pense qu'avec ce truc, vous savez, la petite poche dans votre jean, vous avez une grosse poche et vous avez une petite poche. Et je pense que cette petite poche pourra enfin servir à quelque chose, c'est-à-dire mettre ce machin dedans. Sinon, vous pouvez le mettre à votre décolleté, les filles. Ça fait pas très sexy, mais bon, pourquoi pas. Sinon, à votre ceinture avec le clip qui est fourni, donc, ou alors en haut de votre t-shirt. Ça risque d'être bizarre, je trouve, sur le t-shirt. Pourquoi pas après sur la ceinture ou dans la poche. Mais ouais, sur le t-shirt, je pense que ça fait bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Donc c'est assez petit, on va l'ouvrir, on fait un petit tour aussi là en dessous, pas grand chose, dessus pas grand chose non plus. Donc on va ouvrir ça immédiatement, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Voyons voir, et puis surtout on va voir un petit peu l'état du produit, puisque malgré le fait que ce soit un produit d'occasion, je ne l'ai pas ouvert avant de faire le déballage, vous le savez. Je vais régler le focus, je n'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Vous le savez, moi c'est un truc, si vous ne me connaissez pas, c'est important pour moi, l'unboxing c'est avec vous, sinon c'est pas un vrai unboxing. Et ouais, ah là là, le focus, hop, on est bien. Alors, quick start from your smartphone, visit go.waythings.com, donc on va y aller, je vais sortir on va le mettre ici, il est là, il est prêt. Je vais le nettoyer un peu et voilà, il est là, on va le préparer. On va télécharger l'application, bien. Alors un package assez succinct, pour un produit qui coûte normalement 130-150 €.
On va dire l'écologie, on va dire l'écologie. Pourquoi pas. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. J'ai l'impression que ça s'ouvre par ici. Alors, voyons voir. Alors, bon, bah, il est censé avoir le câble de charge, mais il a dû le mettre à l'intérieur. Je sais pas comment, d'ailleurs, il l'a mis. Il est où, le câble de charge, bon sang de bonsoir? Alors, on va essayer de voir. J'espère qu'il l'a pas oublié. Ce serait bête, quand même. Ça serait bête. Ça serait bête. Alors, non, il l'a mis là, regardez. Hop là. Bah, je sais pas pourquoi il y avait un... Ouais, c'est marrant, cet emballage, vous avez vu? Et on peut le... Alors, je vous montre, on peut... Il était là-dedans, le câble de charge. Le câble de charge, le câble USB, micro USB, le plus petit du monde. Tada! Ça va être génial. Non, mais non, pour le mettre à une powerbank, pourquoi pas? Regardez. Hop! C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, pourquoi pas. Non, mais il n'y a pas besoin d'un plus gros câble, hein, fondamentalement, pour déballer ce truc, il n'y a pas besoin. Bon... Le câble de charge, je l'aurais plutôt mis... alors, je sais pas si vous l'avez vu, donc je vous remontre. Bon, je sais pas. Non, on s'en fout. Donc, vous voyez, il y a un petit... je sais pas pourquoi c'était comme ça. Je pensais qu'il allait être là-dedans, dans ce compartiment-là, qu'on ouvre par-dessus. Je sais pas. Je vous avoue que j'ai pas regardé de vidéo de déballage du produit avant, pour une fois. Donc, je sais pas comment c'est fait dans la version neuve du produit. Alors, on va commencer par les accessoires, avec donc le clip ceinture qui est ici. Un clip ceinture en caoutchouc, donc vous voyez c'est en caoutchouc, tout en caoutchouc, avec une partie en métal quand même derrière. Là, là vous voyez, hein, si je peux mettre mon doigt, vous voyez que mon doigt est coincé dedans, hein, c'est tout en métal, donc le fond ici en métal, et la languette est en métal aussi, une bonne grosse partie en métal. J'ai les doigts gras, là j'ai bouffé les pommes de terre à midi, c'est affreux, et c'est un petit peu, voilà, bon il est un petit peu usé forcément, hein, il s'en est servi, donc voilà, mais non c'est bien, c'est propre. Donc voilà, pour le petit clip ceinture, qui permettra donc de l'accrocher soit à votre t-shirt, soit à votre ceinture, c'est le principe d'un clip ceinture. On a le bracelet ici, dans un matériau assez sympathique. Je vais l'ouvrir. Hop. Alors, vous l'entendez, il y a une partie en métal aussi. Un matériau assez sympa, qui est peut-être même meilleur que celui de la G-Watch. La G-Watch, vous voyez. Alors, bon, il y a mes poils et tout. Mais, alors, attendez, je vais l'enlever carrément. Hop. Voilà. Bon, le bracelet est tout dégueulasse, forcément. Mais vous voyez, la G-Watch, c'est un caoutchouc vachement épais. Et vous voyez qu'en fait, à force du temps, vous voyez un petit peu là le côté comme ça et tout, bah ça s'est usé en fait. Là, ça va faire 9 mois que je l'ai eu en juillet, début juillet 2014. Et le caoutchouc s'est assez usé avec le temps. Regardez ici, on le voit bien. À force de l'enlever et tout, bah ça s'est lissé quoi. Vous voyez que c'est un petit peu bizarre. Et il est quand même épais. Il est quand même épais. Et là, j'ai l'impression que celui-là, il est vachement... il est beaucoup plus souple en fait, donc et il est super agréable au toucher, bien plus que celui de la G-Watch ici, bien plus agréable. Et bah apparemment, ou alors soit le mec il était vraiment soigneux et tout, il a vraiment bien nettoyé, mais il a l'air de moins s'user que l'autre. Donc je sais pas s'il l'a porté plus avec le bracelet ou sur le... Ça a l'air d'être quand même bien usé. Ça se trouve il a beaucoup plus usé avec ça qu'avec le bracelet. À voir, mais donc voilà, donc le bracelet a l'air d'être assez pas mal, assez sympa. À noter qu'apparemment c'est un bracelet standard ou pas, parce que la G-Watch, je sais, ça a l'air d'être un standard. Ça, non en fait non, non, je sais pas. Bon, à vérifier, j'ai pas l'information, donc vous vérifierez vous si ça vous intéresse. Si vous voulez utiliser un autre bracelet, bracelet assez sympa qui a pas l'air d'être, je vais essayer de le mettre pour voir. Ça n'a pas l'air d'être le bracelet le plus long de la planète, mais bon, pourquoi pas. Hein. De toute façon, apprendre... Oula, excusez-moi. Hop là, je le mets juste pour vous montrer. Voilà. Hop. Et voilà, donc ouais, non, ça va. Bon, après, il faut que ça serre un peu le poignet quand même. Moi j'aime bien que ça tienne bien, vous voyez il reste encore de la marge, pourtant j'ai un gros poignet, hein. Franchement moi il fait le tour de mon poignet, c'est à peu près 17 cm, donc vous mesurez par rapport au vôtre. Donc voilà, non c'est bien, pas mal ce petit bracelet, je pense que ce sera pas mal. Et puis ici donc on a, je vais essayer de l'enlever, le petit tracker d'activité donc qui est juste ici, c'est tout petit, c'est super léger. Je vais enlever le sticker. Voilà, alors il a bien remis le sticker. On dirait, on aurait vraiment, franchement, on m'aurait pas dit qu'il était, on m'aurait vendu ça comme étant du neuf. Je me serais fait avoir. Donc je vous avais vu, hein, le sticker était vraiment,
super bien remis quoi, nickel. Franchement tip top, je lui ai laissé l'évaluation de tout à l'heure parce que je l'ai vu dans la boîte, je n'en doutais pas une seule seconde qu'il était nickel. Et non franchement voilà, regardez le tracker, il est vraiment... bon, il y a des petites traces d'usure là, voilà, bon, ça fait un an quoi, mais non franchement nickel, tip top. Alors c'est... comment vous dire, c'est plutôt léger, c'est pas mal, vous voyez c'est tout petit hein, quand on compare avec une... quand on compare avec l'écran de la G-Watch que vous voyez là, c'est tout petit, hein. Franchement c'est tout petit. C'est un écran OLED qu'il y a dessus, un écran OLED bleu, hein, comme on a pu le voir sur le sticker. Et donc là la surface est tactile, mais c'est pas très lisse, donc je sais pas, c'est pas un truc qu'on va utiliser tous les jours, donc enfin qu'on va scroller toute la journée comme la montre, mais ouais, je m'attendais à un truc plus lisse. Vous voyez, c'est un petit peu caoutchouteux, un petit peu comme le... Pas autant que ça, hein, mais c'est un petit peu caoutchouteux, donc à voir. Avec le logo WeThings donc sur le dessus, un bouton pour scroller dans les menus, un port micro USB standard qui est bien, une bonne chose parce que je vous en parlerai bientôt quand je ferai la critique de ce truc là après un an. Vous voyez ça, bah, ça a oxydé déjà. Ça c'est le socle, on connecte ce truc, on pose sur le socle de la montre pour la charger et bah moi je galère à la charger déjà parce que ça a oxydé. Donc là c'est bien, on a le port micro USB directement dessus, yep, comme ça, et donc on peut le charger directement. Donc j'espère qu'il est déjà un peu chargé pour que je puisse m'en servir rapidement. Pas mal, on va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre dans l'emballage. J'ai vu qu'il y avait une petite notice. Où elle est? Elle est là, la notice. Un quick start guide qui à mon avis sera assez succinct. De toute façon, voilà, il n'y en a pas, je le ferai. Je pense que du coup je vais peut-être l'allumer maintenant juste pour que vous voyez un petit peu la gueule du truc allumé. Mais je le configurerai hors caméra et je vous montrerai tout ça sur le smartphone et sur l'ordi quand j'aurai fait tout ça, parce que là ça commence à faire déjà une grosse vidéo. Donc là on nous dit d'installer l'application directement sur le téléphone. Le contenu de la boîte on l'a déjà vu. Il faut appuyer pour changer l'affichage, ça je vous l'ai dit. Donc il y a un seul bouton hein, sur le périphérique. Alors je sais pas si on peut l'allumer ou comment ça se passe pour l'allumer. On va essayer. Hey, ça y est, on a vu bonjour ou welcome. Ouais, donc il me dit go.wethings.com. Alors c'est vraiment pas lumineux, hein. Franchement, je m'attendais à un truc plus lumineux que ça. Là, on le voit, hein, déjà, regardez, avec la lumière, vous voyez que c'est déjà limite, hein. Franchement, en plein soleil, on ne doit pas y voir grand-chose. Mais voilà, pourquoi pas. Sinon, alors je vous montre un petit peu pour que vous puissiez le voir avec le focus correctement, ça sera bien. Voilà. Donc ouais, ça scintille un peu parce que c'est un écran OLED. Les écrans OLED c'est comme ça, donc on le voit un peu à l'œil nu que ça scintille. Si vous avez déjà vu des petits écrans OLED comme ça, bah ça scintille un petit peu. Alors après oui, sur un écran d'OLED de smartphone ou de télé ça scintille pas, mais là sur ces petits machins comme ça, oui c'est normal que ça scintille un petit peu. Donc c'est pas mal. Après comme je vous le disais, c'est pas un machin sur lequel vous allez... oui, il n'y a pas de connexion, du coup il s'est éteint. C'est pas un truc que vous allez regarder toute la journée, je veux dire, ça fait montre. Je sais que ça fait montre et je sais qu'on peut le configurer donc sur le bracelet comme ça. On peut le mettre en affichage vertical. Donc ça fait montre, mais ça reste pas activé toute la journée, donc on appuie, machin et tout. À voir. Est-ce que je vous dirai si c'est gênant ou pas à la longue d'avoir le machin. C'est vrai que l'écran est pas très lumineux, hein. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et donc derrière, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est le tracker, le machin qui va permettre de calculer votre pouls et de votre saturation d'oxygène dans le sang. Puisque ce machin fait la saturation d'oxygène dans le sang. Et donc on nous l'explique ici, hein, il faut appuyer sur le bouton, aller dans le menu et après poser notre doigt, activity updates, etc. On le met où on veut et on peut challenger nos amis sur internet. Et alors je voulais vous expliquer très rapidement à quoi sert la saturation d'oxygène. Enfin, qu'est-ce que c'est et pas à quoi ça sert, puisque c'est quelque chose qu'on n'explique pas, parce qu'ils nous disent ça le fait, c'est bien, c'est un argument marketing, mais à quoi ça sert? Et en fait, donc, tout simplement, c'est une estimation du niveau de saturation d'oxygène, la concentration d'oxygène dans le sang, le pourcentage de sites de fixation d'hémoglobine dans le flux sanguin occupé par l'oxygène. Un résultat entre 95 et 100% est considéré comme un niveau normal, entre 90 et 95 c'est un peu faible, mais c'est pas un dramatique, et en dessous de 90, vous avez peut-être un problème, ça peut être à cause d'apnée du sommeil, d'asthme, d'infection pulmonaire, donc là ça peut être grave. Mais je pense et j'espère pour vous que si vous avez une infection pulmonaire, vous n'avez pas attendu d'acheter ce machin pour vous en rendre compte. Mais voilà, ça peut éventuellement... Alors moi je suis pas pro de la santé, machin ni rien, mais peut-être que ça peut permettre de déceler un début de maladie à temps si on en a un. Maintenant, voilà, je pense que ça reste peut-être un peu gadget d'avoir mis ça. Autant le
la cardio, quoi, le nombre de battements par minute de votre cœur quand on fait une course et tout, ça peut être bien de le mesurer, de le traquer, machin, d'avoir un historique. Maintenant, c'est vrai que le taux en oxygène, je suis pas vraiment convaincu que ça soit un truc super utile pour le grand public. Mais voilà, on verra. Bon, on verra. Bien, ce que je vais faire, donc vu que la vidéo dure déjà 25 minutes, bah, je vais vous laisser. Je vais aller configurer ça. Hors caméra. Alors c'est pas centré cette vidéo, hein, je suis désolé un petit peu. Comme je disais au début de la vidéo, nouvelle méthode de tournage, donc c'est un peu plus confortable pour moi. Vous avez vu, j'ai pas été obligé de rapprocher le machin et tout, parce que la caméra est un petit peu plus basse. Donc c'est pas mal. Donc je vais configurer ça hors caméra. Je pense, donc là moi je tourne mercredi, vous aurez ça jeudi, le 2 avril. Donc je pense que je vais m'en servir pendant une semaine. Et la semaine prochaine, je vous ferai un premier compte rendu après une semaine d'activité. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça correspond plus ou moins à ce que je fais dans la vraie vie? Enfin, est-ce que ça correspond à ce que je fais tout court, de toute façon, parce que je vais pas m'en servir virtuellement. Je pense qu'après, je reviendrai vers vous peut-être une semaine encore après ou 2 semaines après pour un total de 2 ou 3 semaines d'usage pour vous faire un compte rendu plus complet. Est-ce que ça m'a permis peut-être d'améliorer mes nuits, de découvrir telle ou telle chose? Bon, je sais que je marche pas assez déjà, mais voilà. Est-ce que ça m'a permis un peu de changer, pas forcément de changer mes habitudes, c'est pas ça qui va me faire changer mes habitudes, il faudra que je le choisisse, voilà. Mais voilà, je pense que c'est pas mal comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais me le tester pendant une semaine, je viendrai vers vous faire un premier point, et ensuite on reviendra un peu plus tard avec un compte rendu complet. Est-ce que oui ou non, c'est intéressant pour si vous êtes un peu comme moi, un peu feignasse, machin, vous bossez dans un bureau, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça pour se motiver à aller faire de l'exercice? Je vous en donnerai un petit peu de mon avis et je vous donnerai un petit peu des nouvelles de ce bidule. Est-ce que ça marche bien ou pas? Voilà pour le déballage de ce Withings, c'est pas Withings, c'est Withings. Voilà pour le déballage de ce Withings Pulse O2. À noter qu'il y a une version Pulse tout court qui est un peu moins chère, qui est sortie un petit peu avant, qui n'intégrait pas par défaut le tracking de la saturation oxygène. Je sais pas, il y a des petites différences, donc si vous voulez économiser un peu d'argent et l'acheter neuf, achetez le Pulse tout court. Il y a quelques différences, c'est vraiment pas grand chose, donc si ça vous gêne pas de pas avoir le dernier modèle, achetez celui d'avant, vous économiserez 10-20 euros, voilà, ça sera pas non plus une grosse différence. Bien. Voilà pour le déballage de ce produit, donc je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce produit, si vous voulez que je teste telle ou telle chose. Si vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à ce produit-là, vous me laissez vos commentaires dans la vidéo, ou me dire si vous avez un tracker d'activité, vous aussi peut-être, pour qu'on puisse comparer un petit peu. Dans les commentaires de la vidéo ou sur le site, l'article correspondant alexavec2x.fr pour vous rendre sur le site. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et surtout en parler autour de vous, c'est très important. À liker la vidéo, et si vous dislikez, si vous aimez pas, vous le faites, mais vous me dites pourquoi, que je puisse m'améliorer. Et puis partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, à vos copains, vos copines, vos parents, votre chat, votre chien et votre perroquet. Bien, comme ça, le perroquet il fera alex.fr, tu vois, et ça fera de la pub gratuite. N'importe quoi. Bon, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous, à la prochaine, ciao.